Vous savez ce qu'il y a de mieux qu'un requin à une tête qui tue des gens? Eh bien, c'est super simple. Un requin à deux têtes qui tue des gens. Aujourd'hui, à Vendredi Nanar, un film qui remplit toutes les promesses du Nanar. De 2012, Two-Headed Shark Attack. Et ça commence maintenant. Le film commence par deux filles qui font du ski nautique. Et comme vous venez de le voir, ça se termine pas très bien pour elles. Et laissez-moi vous dire que ça ne se termine pas mieux pour les mecs qui étaient sur le bateau. Le requin à deux têtes a faim et le film vient à peine de commencer. On se retrouve maintenant sur un autre bateau. Et ce bateau-là est un bateau école. Donc sur le bateau, il y a plein d'étudiants, un professeur et Carmen Electra. Et je vous dis tout de suite que si on essaie de me faire croire que Carmen Electra est professeur, j'y croirais pas. Déjà, un requin à deux têtes, je peux embarquer dans l'histoire, mais Carmen Electra comme professeur, faut pas déconner non plus. Sinon, sur le bateau, ne vous attendez pas à retrouver des gens qui ont divisé l'atome ou qui bossent au CERN à temps partiel. Mais il y a un mec qui se la joue Thibaut in shape, pas qu'un peu. Désolé prof, mais c'est l'heure de nourrir la machine. Je vous ai toutes vues me mater. Et quelques minutes plus tard, il y a un cadavre de requin qui s'approche du bateau. Et ça attire l'attention de tout le monde. Même du requin à deux têtes. Monte, allez vite, monte! Ce que les gens savent pas du requin à deux têtes, c'est qu'il connaît très bien les points de faiblesse des bateaux, OK? Donc, il va attaquer la coque du bateau où la coque est la plus faible. Et là, tout d'un coup, le bateau prend l'eau. Sur le bateau, c'est le choc. En plus, ça devrait prendre un jour à réparer le bateau. Retenez ça parce que quelqu'un va le faire en 15 minutes plus tard dans le film. Donne-moi une estimation. Ça dépend, mais ici, en plein océan, au minimum un jour. Il décide donc d'aller sur un atoll. Un atoll, c'est une petite île. Mais ça fait plus intelligent de dire atoll. Un atoll. C'est un atoll. Ouais. À peine arrivé sur l'atoll, qu'il trouve un trou. Un trou en effet numérique. Sincèrement, faut m'expliquer pourquoi ils ont pas pris le temps de creuser un trou, quoi. Ils ont fait un trou en effet numérique. À quel point est-ce que c'est dur ou que ça coûte cher de creuser un trou? Pour moi, c'est juste un trou. Parlant d'effets numériques tout pourris, ils vont trouver une pieuvre sur le bord du quai. Et Thibaut in shape, c'est plus qu'un culturiste, c'est un humoriste. Comment il est mort? Il s'est fait bouffer, débile. Carmen, elle, avait décidé de rester sur le bateau, question de travailler son bronzage. Elle aurait pu aider aux réparations, mais c'est pas son genre. Elle aurait pu accompagner les étudiants sur l'atoll afin d'aider son mari, mais ça, c'est pas son genre non plus. Au lieu de ça, elle se fait bronzer, et c'est pour ça qu'elle est payée dans ce film-là. Et là, sur l'atoll, les étudiants vont trouver un petit village de pêcheurs. Et les étudiants, je vous garantis que c'est pas la moitié d'une classe de débiles, OK? Dès que ça voit un petit bout de bois, c'est tout impressionné par une technologie tribale. C'est quoi ce truc? Wow. C'est quoi? Et c'est une roue. Sinon, quelques étudiants se sont séparés du groupe, question de profiter de la vie. Bon alors, qui se fout à poil? Allume le sépare. Ça s'amuse dans l'eau, ça batifole, ça apprend à se connaître aussi. Mais dans ce genre de film-là, si tu veux de la nudité, il y a un prix à payer. Oh putain, merde! C'est dommage parce qu'on perd un peu l'esprit de la jeunesse quand on les tue comme ça, juste parce qu'ils voulaient s'amuser. Un peu plus loin sur l'île, ils vont même trouver ce que j'appellerais du matos de brocanteur. Quelques bateaux, des harpons, un flingue. Et ça, c'est important pour plus tard. Le flingue, pas la fille qui va trouver le flingue. Maintenant, question d'ajouter à tout ce qui se passe dans leur vie présentement, l'îlot commence à trembler. Et quand je dis l'îlot commence à trembler, je veux dire la caméra pointée sur l'îlot commence à trembler. Docteur Babir, mais qu'est-ce qui se passe?
Et là, le prof s'est blessé, mais c'est la catastrophe. Que va-t-on faire? Et là, il y aura une deuxième secousse. Et encore une fois, la caméra tremble de façon à donner la chiasse à tout le monde. Putain, mais qu'est-ce qui se passe ici? Comme le prof est blessé, il faut maintenant le ramener sur le bateau. Et c'est quand ils vont le ramener sur le bateau qu'ils vont se rendre compte que la fille qui était supposée de réparer le bateau, elle s'est fait manger par un requin. Ça, c'est des choses qui arrivent quand tu répares un bateau et qu'il y a un requin à 2 têtes dans le coin. Personne n'en fera trop de cas parce que les mecs qui ont amené le prof sur le bateau deviendront les nouvelles victimes du requin à 2 têtes. Thibaut, il est tout content parce qu'il a trouvé de l'essence. Et ça va lui permettre de faire une course de bateau. Ils sont en train de jouer leur fille. Sauf que Thibaut ne pouvait pas se douter que le requin ferait également partie de la course. Et là, Thibaut, je vous mentirai pas, il chie dessus. Il saute du bateau, il laisse tous ses potes là. Le mec se casse, OK? Est-ce qu'il laisse tous ses potes se faire bouffer par des requins? Oui, c'est exactement ce qu'il fait. Par chance, dans ce groupe d'étudiants, il y a apparemment un génie. Et ce génie-là nous explique qu'un requin à 2 têtes a donc 2 dentitions. Et aussi 2 trucs machin chouette, comme il essaye de nous expliquer, mais on comprend pas ce qu'il veut dire, et en même temps, on s'en fout. Il a 2 fois plus de récepteurs qu'un requin normal. Il arrive à sentir n'importe quelle onde électromagnétique. Quand Thibaut se pointe comme seul survivant, au lieu de dire « Félicitations, t'as survécu », la blonde, qui est également la fille de Hulk Hogan dans la vraie vie, Brooke Hogan, va faire la morale à Thibaut. Question de nous garder en haleine en tant que spectateur, on a le droit à un autre effet de caméra qui tremble. Maintenant, il faut que je vous parle d'un truc, OK? Moi, mon père, dans la vie, il était électricien. Est-ce que vous croyez que le fait que mon père fût été électricien fait de moi quelqu'un de qualifié comme électricien? Par contre, dans le film, on va apprendre que la blonde, la fille de Hulk Hogan, Brooke Hogan, son père dans le film était soudeur. Et selon la logique du film, le fait que son père soit soudeur, ça la qualifie pour réparer le bateau. C'est ce qu'on appelle une logique flexible. Quelqu'un s'y connaît en soudure sous-marine? Moi, non. Moi, oui. Oui, mon père est soudeur. Je l'ai vu travailler souvent. Mais pendant ce temps-là, notre groupe de consanguins décide de brancher une batterie sur un filet qui devrait attirer l'attention des requins. Je dis magique parce que là, c'est de la magie, quoi. Ok, dès qu'on voit le requin, je leur ferai un signal. Et du moment où les requins commencent à être désorientés, la blonde, elle commence à réparer le bateau. Vous vous souvenez, je vous avais dit que ça prendrait un jour? Pas pour une fille de soudeur, non. Les filles de soudeur ont un bonus de travail sous l'eau. Quand on veut pas avoir la réponse, on pose pas la question et garde les yeux ouverts. Le requin à 2 têtes finit par attaquer le filet magique. 5 minutes plus tard, le bateau est réparé. Et maintenant que le requin a réglé son problème de champ électromagnétique en détruisant le filet magique, il va essayer d'aller attaquer le gros bateau. Et Thibaut, avec toute la classe qu'il a, il veut pas que la blonde se fasse tuer, donc il va se casser avec le bateau. Il essaye d'attirer l'attention du requin, comprenez-vous? Sauf que le requin, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, connaît les points faibles du bateau. Le mec veut devenir ministre des Sports. Il veut pas se faire tuer comme un chien sur un bateau par un requin. Mais c'est hors de son contrôle. Et Thibaut devient une protéine pour un requin à 2 têtes. Le tremblement de caméra continue, et oui, ça saoule encore, et toujours plus. Et moi, je vous dis que c'est ce mec-là qui est le prof, là, c'est vraiment un prof de merde, quoi. On peut pas les aider. Je sais pas s'il y a des prix qui se donnent pour les pires effets numériques, mais ici, on atteint des sommets de médiocrité quand même exceptionnels. Et là, on a le droit à une incrustation de Carmen Electra et du prof avec une énorme vague derrière eux qui est risible. Ce film-là est sorti en 2012 et ici, on dirait un effet de 91. Je
Je sais pas trop d'où venait cette vague-là et je poserai pas trop de questions parce qu'elle était vachement disproportionnée, disons. Mais bon, on se retrouve maintenant dans une cabane où il y a une attaque de requins à 2 têtes. Et vous vous souvenez du flingue? Oui, le flingue de plus tôt, là. C'est con de crever comme ça, mais c'est la vie dans un film de requins à 2 têtes. Maintenant, il reste 3 survivants, OK? Et ils ont un plan. Un t-shirt mouillé, un zippo magique et une canisse d'essence. Quoi? Enlève-le et sors-le. On a que ça pour faire une mèche. La blonde va aller faire l'appât, OK? Pendant ce temps-là, la brune va essayer d'allumer un zippo dans l'eau avec un t-shirt mouillé qui est dans une canisse à essence. Je sais pas s'ils comprennent le concept de l'eau dans ce film-là. Mais bon, la tension est insoutenable, hein? Par chance, elle avait avec elle un zippo clairement magique parce qu'elle va réussir à faire exploser une des 2 têtes du requin. Et le courage a une nouvelle définition. Ce bateau est notre seule chance. Oui, mais pas comme tu l'imagines. Et en fin de compte, c'est un bateau qui va tuer le requin. Au loin, un hélico s'approche pour les sortir de leur merde. C'est tout ce qui manquait d'ailleurs au nanar. Et c'est la fin de Two-Headed Shark Attack, ou en français, Shark silencieux et mortel. Ce film est un film Asylum, et si vous ne l'avez pas remarqué, je fais très peu de films Asylum sur la chaîne, parce que parfois je trouve que c'est des nanars par exprès. C'est la même raison pourquoi je fais pas Velocipastor, parce que c'est un nanar par exprès. Mais j'ai fait une exception ici avec Two-Headed Shark Attack, parce que c'est phénoménal. Ici, c'est du lourd, hein? Je déconne pas. Pour vous sortir ça un mardi comme ça. Vous êtes gâtés, hein? Ils ont même fait pour ce film-là un genre de requin en mousse super moche, OK? J'aurais pu faire plein d'arrêts sur image où tu vois les dents courbées parce que c'est des dents en mousse, quoi. Après, un zippo, moi, je pense que c'est les meilleurs briquets au monde, mais sous l'eau, ça s'allume pas, là. Et ton t-shirt, pour t'en servir comme mèche, ben, faut que tu le trempes dans l'essence, pas dans l'eau. Ici, il y a une rencontre rare, OK? Un vrai bon gros nanar et la Sharksploitation. Et c'est réussi, hein? Est-ce que les fans de films qui se prennent au sérieux vont apprécier ce film-là? Non, je pense pas, non. Par contre, les fans de nanar, OK? Les fans de Sharksploitation vont te passer un super moment. Et juste pour vous dire, il existe 3 suites au film. L'attaque à 3 têtes, l'attaque à 5 têtes et l'attaque à 6 têtes. Non, ils ont pas fait d'attaque à 4 têtes. Je sais pas pourquoi. Tout ça pour vous dire que, comme c'est l'été, je sais pas, je trouve que c'est un film fun d'été, un nanar d'été, moi, Two-Headed Shark Attack. Et je vous le conseille, mais allez-y, quoi. Vous allez vous marrer, vous allez rire, c'est tellement mal fait, c'est mal joué, c'est phénoménal comme nanar. Je manquerai sûrement jamais de boulot, moi. N'oubliez pas de dire salut à Revue le podcast si vous avez le temps, le lien est dans la description. Pour des heures et des heures de contenu exclusif, pour des vidéos non censurées et pour des vidéos sans publicité, eh bien, c'est sur Patreon que ça se passe, juste ici. Et toi qui n'es toujours pas abonné à la chaîne sur YouTube, mais qu'attends-tu donc? Fais-le, juste là, laisse un pouce, active les notifs et partage la vidéo avec tes potes. On se revoit la prochaine fois.